Bonjour et bienvenue sur Balcache pour la deuxième vidéo. Et comme promis, on va créer notre première page web, d'accord? Alors, c'est parti. J'ouvre mon éditeur de texte. J'ai pris Notepad personnellement. Donc tout est expliqué pour ça dans la vidéo d'avant. Donc, avant de commencer à voir du code et de créer cette page, je vais vous expliquer quelques petits détails qui vont vous permettre de mieux comprendre la suite. Ces détails, donc, c'est les balises. Pour l'instant, une balise, on va dire que ça commence par le signe inférieur, et se termine par le signe supérieur. Entre les deux, on a le nom de cette balise. Des balises, il y en a deux types. Bloc, comme ici. Donc là, elle s'ouvre et elle se ferme ici, d'accord, par le fait de rajouter un slash. C'est une balise de type donc bloc où on dit qu'elle fonctionne par paire. Ici, on a une balise de type inline, donc qui fonctionne en ligne seule, d'accord. Elle s'ouvre, pareil, sauf que elle se ferme directement à la suite en mettant un slash. Vous allez voir, après c'est logique pourquoi il y a ces deux types de balises. Pour l'instant, c'est pas très précis. Une balise, elle est composée aussi, pas tout le temps, mais ça arrive, donc d'un attribut qui possède une valeur, d'accord? Cet attribut-là vaut valeur 1. Encore une fois, c'est pas très clair, mais ça va vite le devenir. Pour les balises de type en ligne, c'est pareil, d'accord? On a l'attribut et sa valeur. Ok, donc maintenant on peut passer à la suite avec le code que je vous ai mis en annexe, d'accord? Ce code, pour l'instant on va pas chercher à comprendre, d'accord? On va l'enregistrer. Donc, fichier, enregistrer sous, je la mets sur mon bureau, donc je l'appelle index et je mets une extension .html. L'extension c'est très important, le .html, donc c'est ce qui va nous dire que c'est un fichier qui va s'ouvrir avec un navigateur, avec notre navigateur par défaut, comme un MP3 qui s'ouvre lui avec votre lecteur de musique par défaut. J'enregistre, donc je le remplace parce que chez moi il existe. Je réduis mon éditeur de texte et j'ouvre notre page index, d'accord, en double-cliquant dessus. Et voilà, donc qu'est-ce que je vois? Bah rien, forcément parce qu'on n'a rien écrit, à part le titre de la page. Alors avant de vous lâcher et de passer à la vidéo suivante, je vais vous expliquer quand même ce qu'on a fait, ce qui se passe dans ce code. Donc vous retrouvez nos balises, d'accord. Là une balise de type bloc, d'accord, qui fonctionne par paire, qui entoure ces deux lignes, la balise body, où il n'y a rien pour l'instant, et la balise HTML qui englobe tout. Donc on reprend depuis le début. La première ligne, donc c'est la seule balise qui fonctionne pas comme toutes les autres, d'accord. Elle nous dit qu'on est en train de traiter un document en XHTML 1.0, d'accord. Cette ligne est obligatoire. Ensuite, on a notre balise HTML qui s'ouvre et qui se ferme ici. Vous voyez, elle a deux attributs, un ici et un ici. Le deuxième attribut, ça concerne donc la langue. Là, on traite une page en français. En anglais, on aurait mis donc anglais, EN, etc., etc. IT pour italien. Donc nous, on est en français. Ensuite, la balise id. C'est la tête, comme on peut le dire. Donc id en anglais, c'est la tête. Tout ce qui se trouve entre ces deux balises ne sera pas visible par le visiteur de la page. On a bien vu, hein, là il y a quelque chose, mais je réouvre ma page là, c'est vide, d'accord. C'est pas visible, mais néanmoins c'est traité par le navigateur. Il lit ces lignes. Alors qu'est-ce qu'elles disent? Cette ligne là, pour faire simple, elle nous indique qu'on va utiliser des caractères spéciaux, comme le E, accent aigu, les trémas, etc. Des caractères bien français, bien de chez nous. Ensuite, la balise titre qui se trouve dans le id, toujours aussi. Donc là, voilà, c'est ce qui apparaît ici dans l'onglet, le titre de notre page, d'accord, et ici aussi. Donc, le id se ferme là, comme tout à l'heure dans notre démonstration des balises. Ensuite vient le body. Le body, c'est le corps de la page. Tout ce qui sera vu par les visiteurs de votre page, de vos sites, ça doit être mis là-dedans. D'accord? Si je veux faire apparaître du texte,
ici j'écris. On verra ça bien sûr par la suite. Là on a fait le tour, vous avez un peu compris le principe, d'accord? Donc ça c'est le corps de toute page HTML, à n'importe quel niveau, qu'on soit un pro, un débutant, d'accord? C'est toujours comme ça. Je vais vous parler d'un dernier petit truc avant de passer à la suite et à la vidéo numéro 3, c'est les commentaires. Quelque chose qui sera visible que par vous, d'accord, sur votre page. Si par exemple dans le body je fais ça et que je la ferme de cette manière, d'accord, encore une balise un petit peu spéciale là, c'est la balise des commentaires. Donc j'écris par exemple bonjour, voilà, hop, j'enregistre, je retourne sur ma page ici, j'actualise et donc j'ai toujours rien, d'accord. Il n'y a que moi qui peux le voir ici, d'accord, dans le body. C'est des indications qui me servent à m'y retrouver quand par la suite on aura des codes qui feront des centaines de lignes. Eh oui. Et ben on sera bien content de pouvoir mettre des notations pour se rappeler ce qu'on fait, d'accord. Si par exemple on revient plus tard sur une page, ça nous permet de ne pas oublier. Voilà, bah j'espère que vous avez bien compris cette deuxième vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez réagir sur le site, écrire sur le forum. Et moi ou d'autres utilisateurs vous répondront dès que possible. Voilà.